نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا وطلب منا أشياء، ومن هذه الأشياء كما أنتم تفعلون عمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالسؤال: لماذا الدعوة مهمة؟ وما هي درجة الأهمية؟ إلى أي مدى تصل أهمية الدعوة؟ وهل الدعوة هي السبيل الوحيد لنهضة الأمم أم العلم وهو مهم؟ السياسة وهي مهمة، الاقتصاد وهو مهم، الرياضة وهي مهمة. بعض العلماء قاموا ببحث، وكنت واحد من هؤلاء، وكانت نتيجة البحث عبارة عن ورقة واحدة فيها رسم بياني. فلننظر ماذا حدث. Chef en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le frère commence en disant que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans ce dunya pour un but précis, nous le savons tous. Et parmi les choses qu'Allah azza wa jal attend de l'être humain, du musulman particulièrement, c'est que le musulman accomplisse le travail de da'wa ila Allah, c'est-à-dire qu'il appelle les gens vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ensuite, le cheikh il demande, est-ce que la da'wa ila Allah est aussi important? La question qu'on peut se poser, quelle est l'importance de la da'wa ila Allah? Et est-ce que la solution idéale pour sauvegarder le iman dans le cœur des gens, est-ce que c'est la da'wa ila Allah? Ou alors est-ce que c'est l'acquisition de la science religieuse? Est-ce que c'est faire de la politique ou autre chose? Il y a eu une recherche qui a été faite dans une université pour comprendre quelle est la meilleure méthode pour maintenir la foi dans le cœur d'une personne. Et le cheikh dit que moi-même je faisais partie de cette équipe qui a fait cette recherche, et on le rappelle en parenthèse que la personne qui est là est docteur dans le sens de doctorat, pas de médecin. La personne a étudié dans l'université très connue d'Égypte, il a eu sa maîtrise, et donc il a fait un doctorat également, ce qui fait qu'il a participé à un travail pour essayer de trouver quelles sont les solutions pour que la foi reste dans le cœur des musulmans. Et ils ont fait un plan, et il va donc nous expliquer les résultats de cette recherche. وهذا البحث كان في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لحضراتكم الملخص عبارة عن ورقة واحدة فيها رسم بياني، هيستوغرام، فيه محور Y axis ومحور X axis. Bon, ça c'est des termes mathématiques. D'accord, ils ont dit que bon, ils ont fait une recherche, donc c'est arrivé, ils ont fait, comment on appelle ça, un histogramme. Voilà, ils ont fait un histogramme, et apparemment à travers cet histogramme, il y a eu certains résultats qui, en fait, l'histogramme, c'est un peu comme un résumé de la sira. Donc on va voir le résultat de cet histogramme. على المحور الرأسي Y axis تعداد المسلمين، عدد المسلمين. وعلى المحور الأفقي X axis الزمن، time. وبداية الرسم، نقطة الأصل origin، هي بداية الدعوة. وتعالوا نرسم هذا الكيرف، هذا المنحنى. عند سنة 0، عند بداية الدعوة، سنة 0 من الدعوة، إجمالي عدد المسلمين رجل واحد فقط، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة الأولى على هذا الكيرف. Donc là, ça se précise un petit peu. Donc sur cet histogramme, il y a la première ligne là qui est comme ça et l'autre qui est comme ça, d'accord? Donc c'est cette ligne, comment c'est ça, horizontale? C'est la ligne, hein? D'accord. Voilà, bon, allez, sur l'axe des coordonnées, il y a le nombre de musulmans à travers le temps. Et l'axe des abscisses, disons, peu importe comment ça s'appelle, c'est le temps. Et le premier point, apparemment dans les histogrammes il y a un point, le premier point c'est l'année 0. Et il dit que quand on regarde l'année 0 sur cet histogramme,
on voit que lorsque l'islam connaît ses premiers jours, il y a pour l'instant un seul musulman, et c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وبعد 12 عاما من الدعوة 12 سنة 12 حدث مهم جدا في تاريخ الإسلام هو بيعة العقبة الكبرى. وفي بيعة العقبة الكبرى عدد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، يعني 75 مسلما كلهم جاءوا من المدينة المنورة. وكان من المسلمين 103 هاجروا إلى الحبشة هجرة الحبشة الثانية، وبقي في مكة تقريبا 40 مسلم فقط، فيكون إجمالي تعداد المسلمين total number of Muslims تقريبا 230 مسلم. لسهولة الكلام نقول 300 مسلم بعد 12 سنة من الدعوة. الملخص النقطة الثانية بعد 12 سنة 12 عاما من الدعوة المسلمون فقط 300. Donc il dit, si on avance un peu de cet histogramme, on regarde après l'année 0, début du da'wah où il y a un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on regarde à l'an 12, après 12 ans de da'wah ilallah, il y a un événement important, c'est le Bay'atul Aqaba al-Kubra, le grand serment d'allégeance qui a été fait à l'Aqaba, et lors de ce serment d'allégeance, il y avait 73 hommes et 2 femmes, ce qui nous fait 75 personnes, 75 musulmans, 75 personnes qui vont accepter l'islam, et c'est un groupe qui vient exclusivement de Madina Munawwara. Et il dit qu'à ce moment, il y a à peu près 103 musulmans à l'époque de la deuxième émigration vers Al-Habasha. On sait qu'il y a eu un premier, et puis il y a eu une deuxième fois. Et à Makka, donc 103 musulmans, et à Makka, il reste 40 musulmans. Ce qui nous fait, en résumé, 230 musulmans en l'an 12 pas de l'Égypte, en l'an 12 de la da'wah, c'est-à-dire on est encore à l'époque maquis en l'an 12, après 12 années de da'wah, il y a 230, et on va résumer avec tout ça, il dit, on considère qu'il y a 300 musulmans après 12 années d'efforts de la da'wah. هذه كانت النقطة الثانية. النقطة الثالثة حدث مهم جدا في تاريخ المسلمين وهو صلح الحديبية أو عمرة الحديبية أو غزوة الحديبية أو فتح الحديبية. كان هذا في السنة 6 من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 13 عاما، فيكون هذا الحدث في السنة 19 من الدعوة. أعلى رواية ذكرت عدد الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية تقول إنهم كانوا 1600 مسلم، وتقريبا كان في المدينة المنورة لم يذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا 400، فيكون إجمالي تعداد المسلمين، إجمالي عدد المسلمين بعد 19 عاما 2000 فقط. Le deuxième point, on regarde maintenant, quelques années plus tard, il y a cet événement très connu qui s'appelle le Sulh al-Hudaybiyah. On peut l'appeler le pacte, l'engagement, le pacte de Hudaybiyah. On peut l'appeler également la conquête, ça c'est l'expression, le Fath, parce que c'était une conquête, c'était une victoire exceptionnelle. Le fait que, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire, malgré les difficultés, c'était une ouverture pour les musulmans. Donc ça nous ramène à l'an 6 de l'Hégire. Ça nous ramène à l'an 6, c'est-à-dire après Madina Munawwara, sans compter les 13 années de da'wah, 12 ou 13 à Makka. Il dit que donc là, c'est avec, si on cumule avec les 13 années déjà passées à Makka, ça nous ramène à 13 et 6, ça nous ramène à 19 années de da'wah. À 19 années de da'wah, il dit que lors de ce sulh de Hudaybiyah, qu'on peut appeler également le Umrah de Hudaybiyah, il y a 1600 musulmans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à Madina Munawwara, il y a à peu près 400 personnes qui étaient restées.
donc 1600 qui étaient sortis avec le prophète sallam et 400 qui étaient restés dans la ville de Médina, ce qui nous ramène à un chiffre environ 2000 musulmans après 19 années de prêche, après 19 années de da'wah. فالملخص الآن أنه في السنة الأولى مسلم واحد فقط هو الرسول صلى الله عليه وسلم. في السنة الثانية عشرة 300 من المسلمين. في السنة التاسعة عشرة 2000 من المسلمين. ولنرسم المنحنى الآن الكيرف هكذا very flat خفيف جدا. 2000 مسلم في 19 سنة، يعني تقريبا كل سنة 100 فقط يسلمون. Et maintenant, si on regarde la courbe, on regarde la courbe, il faut résumer avant tout. Premier point, première année, un musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, en l'an 12, 300 musulmans. Troisième point, après 19 années de prêche, on est à 2000 musulmans. Ce qui nous fait une courbe, comment on peut appeler ça, une courbe assez terne, quoi. C'est pas un chiffre exceptionnel. Si on divise 19 par 2000, ça nous fait à peu près 100 musulmans par an, ce qui n'est pas énorme. ثم النقطة الرابعة، حدث في غاية الأهمية في تاريخ الإسلام، فتح مكة. فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، يعني في السنة 21 من الدعوة. الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كانوا 10,000 مسلم. هذا الذين ذهبوا. بعد فتح مكة تغير الموقف. فالملخص النقطة الرابعة، السنة 21 عدد المسلمين 10,000 مسلم. Quatrième point, il nous dit maintenant, autre événement, un des plus importants, c'est Fath Makkah, la conquête de Makkah qui a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire, c'est-à-dire à la période de Madina. Ce qui nous ramène à la 21e année de Da'wah. Si on cumule les années de Makkah plus jusqu'à l'an 8 de l'Hégire, ça nous fait maintenant 21 années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêche. Et avec le prophète alayhi wa sallam, il y a 10 000 musulmans, 10 000 sahaba bien sûr, ce qui nous ramène au quatrième point, 21, le point 21, 21e année, 10 000 personnes. النقطة الأخيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حجة الوداع. في حجة الوداع يعني في السنة 10 من الهجرة، يعني في السنة 23 من الدعوة، كان عدد المسلمين على أعلى رواية 124,000. Le dernier point, on est maintenant en l'an 10 de l'Hégire, ce qui nous ramène à la 23e année de prophétie, de Da'wah, le pèlerinage d'adieu, le Hajjatul Wada'. Il y a, selon les sources les plus authentiques, il y a maintenant 124 000 musulmans. Donc en l'an 23 de la prophétie, 23e année de prêche, on est à 124 000. والآن نقف للمراجعة. من سنة 19 من الدعوة كان العدد 2000. في سنة 23 صار العدد 124,000. لنرسم الكيرف المنحنى نجد أنه فجأة قفز هكذا. في 4 سنوات فقط تضاعف عدد المسلمين 60 ضعفا. المعدل the rate 30,000 مسلم في السنة الواحدة. Il dit que maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Si on regarde les 2 derniers points entre l'an 19 de la Da'wah, comme on a dit tout à l'heure, l'an 19 ça correspondait à quoi encore? Si je ne me trompe pas, c'était le... 2000. Oui, 19 ايش حصل في 19؟ 2000. ايوه العدد ايوه لكن 2000. اي حدث في 19؟ الحديبية. ايوه. En l'an 19, on est au pacte de Hudaybiyah, il y a 2000 personnes. Et en l'an 23, il y a 124 000 musulmans. Ce qui fait que si maintenant on analyse la courbe, il y a un pic, d'accord? On avait dit tout à l'heure que c'était une courbe assez terne. Maintenant, entre le point 19 et le point 23, il y a une explosion, c'est des grands mots, il y a un nombre impressionnant de conversions à l'islam. Ce qui nous fait, en 4 ans, multiplié par 60. Il y a 60 fois plus
de musulmans de l'année 19 à l'année 23, ce qui nous ramène à une estimation globale de 30 000 conversions par an, entre l'an 19 et l'an 23, alors qu'au début on avait vu que c'était 100 par an. Vous voyez ? هكذا في 19 سنة فقط 2000، وهكذا في 4 سنوات 124. Donc voilà, il illustre ce qu'il vient de dire. Donc, 19e année de prophétie, 2000 personnes, et en la 23e année de prophétie, c'est-à-dire après 4 ans, on est à 124 000, ce qui fait une courbe, on pourrait dire ça quoi, ascendante. Vous voyez ? وهنا 100 مسلم في السنة، وهنا 30,000 مسلم في السنة. Là, on a 100 conversions, 100 musulmans par an, et là, on a 30 000 musulmans par an. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء 124,000 في شبه جزيرة العرب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et la totalité de ces gens, ils sont toujours dans la péninsule arabe. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته أخبر الصحابة أنه سيكون من بعده خلافة راشدة 30 عاما. عددنا مدة حكم سيدنا أبو بكر زائد بلس عمر رضي الله عنه بلس عثمان رضي الله عنه بلس علي رضي الله عنه، كانت النتيجة كما قال صلى الله عليه وسلم 30 عاما، يعني في السنة 53 من الدعوة، 23 للرسول صلى الله عليه وسلم و30 للخلفاء الراشدين، 53 من الدعوة. كان المسلمون يمثلون 20% من العالم المأهول في هذا الوقت. العالم كله تقصده والجزيرة؟ العالم كله المأهول الذي فيه سكان، ليس فيه الأمريكتين واستراليا، الحمد لله، وليس فيه رينيون. Il dit que maintenant, juste avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait annoncé aux Sahaba qu'après son décès, après son départ, il y aura une période qu'on appelle le Khilafat al-Rashida, la période des califes, bien guidés par Allah, et c'est donc nos 4 califes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Si on totalise ces 4 personnes, ça fait exactement 30 ans. Comme le prophète avait annoncé que le Khilafat durera 30 ans, après il y aura d'autres choses. Et il dit qu'effectivement, si on totalise les 4 califes, ça nous ramène à 30 ans, exactement comme le prophète avait annoncé. Et après ces 30 années, nous sommes maintenant à la 35e année de da'wah. Après le da'wah du prophète 53, pardon. Nous sommes à la, 53e année de da'wah, ce qui fait qu'après 53 années de prêche d'islam, la population musulmane correspond à 20% de la population mondiale. La population musulmane correspond à 20% de la population mondiale. Et je pensais qu'il parlait des pays arabes, non, du monde entier. طيب. كيف عرفنا هذه 20%؟ ليس عندنا أرقام محددة، ولكن أتينا بخريطة العالم، وضعنا عليها البلاد الإسلامية التي فتحها المسلمون، حسبنا نسبة البلاد الإسلامية إلى نسبة باقي العالم، وجدنا النسبة 20% تقريبا. C'est-à-dire que bon, évidemment, il n'y avait pas de possibilité de compter le nombre de personnes, il n'y a pas d'historique à l'époque, mais il dit qu'ils ont fait une estimation, donc avec une carte, les pays qui ont été conquis par les musulmans à travers le temps et par rapport aux autres populations, ça nous ramène à peu près à cette estimation de 20%. وفي السنة 87 من الهجرة، يعني في سنة 100 من الدعوة، كان الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك
وصلت مساحة الدولة الإسلامية بحساب الخرائط هذا كان المسلمون 50% من سكان الدنيا في 100 عام فقط. La 87e année, il faut bien suivre les chiffres, si je me trompe dans les chiffres, on me rappelle également. La 87e année, ce qui nous ramène à peu près à 100 ans d'islam, 100 ans de prêche depuis le premier jour, nous sommes maintenant dans l'empire Omeyyade, avec le calife qui s'appelle Hisham ibn Abdel Malik, donc de l'empire Omeyyade, et la population musulmane s'élève maintenant, avec les mêmes estimations, s'élève maintenant à 50% de la population mondiale. وفي سنة 650 من الدعوة أو الهجرة لم يعد هناك فرق، كان المسلمون 65 إلى 70% من الدنيا. 65% من العالم يقولون لا إله إلا الله بعد 650 عاما من الدعوة. Si maintenant on avance un peu plus dans l'histogramme, on est à peu près 650 années de da'wah, 650 années d'islam. La population musulmane représente 70% de la population mondiale. Donc après 650 années de prêche, nous sommes à 70% de musulmans dans le monde. في سنة 2001 الإحصائية الرسمية للأمم المتحدة المسلمون 1,200 مليون يمثلون 22% فقط من سكان العالم. Il dit que maintenant, les chiffres officiels, en 2001, chiffre officiel, la population musulmane dans le monde s'élève à 1,2 milliard. Ce qui fait, là on passe de 70% en 650, et là en 2001, c'est revenu à uniquement 22% de musulmans dans le monde, en 2001. ما الذي حدث؟ هذا في نهاية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم زاد المسلمون حتى 65%، ثم قل عدد المسلمين بعد ذلك. السؤال لماذا؟ Maintenant, on était à 124 000, il y a eu une progression jusqu'à 65% de la population mondiale, comme on a vu tout à l'heure, et depuis cette époque, de l'an 650 à peu près, en 2001, il y a eu une chute énorme pour arriver à peu près 22%. Il faut trouver quelle est la raison. Pourquoi est-ce que la population mondiale, la population des musulmans, a autant diminué depuis l'an 650 jusqu'à 2001, alors qu'elle prenait une phase ascendante jusqu'à maintenant? السبب الأول أن 22% هي من سكان العالم بما فيه الأمريكتين واستراليا، والنسب الأولى لم يكن فيها الأمريكتان ولا استراليا. C'est-à-dire qu'une des raisons, ça c'est des chiffres, c'est-à-dire que lors des premières estimations, on n'avait pas compté l'existence de l'Amérique, des deux Amériques, c'est-à-dire du Nord et du Sud. D'accord? Donc quand on parlait de population mondiale, apparemment on se limitait à l'Europe et les pays connus. Et en 2001, c'est-à-dire après un nombre de siècles, lorsqu'on parle de population mondiale, évidemment on brasse la totalité des pays du monde. Ce qui fait que par rapport à la population mondiale, c'est une estimation plus basse. والسبب الثاني هو المهم. لماذا قلت نسبة المسلمين؟ لماذا؟ Le deuxième point, le plus important, bon, ce n'est pas une question de chiffres, mais le plus important, c'est de savoir pourquoi il y a eu une diminution de la population musulmane mondiale. في 100 سنة الأولى المسلمون كانوا واحد فقط، صاروا 50%، نصف سكان الدنيا. وهذه 100 سنة نسميها في اللغة العربية قرن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس، وفي رواية خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلمة قرن في اللغة العربية قد تعني 100 عام وقد تعني جيل generation. المعنى
متقارب. فهذه 100 سنة المباركة فيها الناس المباركون، ما الذي فعلوه حتى يصير المسلمين 50%، وما الذي نحن لا نفعله الآن حتى نصير 22%؟ ما هو؟ Très technique ça, subhanallah. Il dit que, alors, j'ai trouvé la raison, il dit que dans les 100 premières années, la population musulmane mondiale est arrivée jusqu'à 50%. Et il faut savoir que le prophète sallam avait dit que khayrun nasi qarni, les meilleurs des gens, ce sont tout d'abord ceux de mon qarn. Et le terme qarn en arabe, ça veut dire siècle, d'accord? Et on peut traduire le terme qarn également par génération. Donc il dit, qu'est-ce qui fait que cette première génération, ces 100 premières années, il faut bien suivre, pourquoi est-ce que dans cette première tranche de 100 ans, la population musulmane a atteint 50% de la population mondiale? Qu'est-ce que ces personnes qui ont vécu à cette époque bénie, qu'ont-ils fait? Quelles actions ont-ils fait spécialement pour que le nombre de musulmans a atteint 50%? Et qu'est-ce que nous ne fait pas comme ces gens-là pour qu'à notre époque nous n'en sommes qu'à 22%? بعض العلماء تفكروا وقالوا السبب هو أننا الآن لا نهتم بالعلوم العصرية. قليل من المسلمين من هو يركب الفضاء، قليل طبيب، قليل مهندس. المسلمون لا يخترعون شيء، لا يصنعون طائرة، لا يصنعون قطار، لا يصنعون حتى سيارة، لا يصنعون أي أجهزة حديثة، لا يصنعون كمبيوتر. السبب أننا الآن لا نهتم بالعلوم العصرية. هكذا قال. Donc une étude a été faite et parmi les raisons, il y a apparemment une liste de raisons. La première des raisons qui a été trouvée par les chercheurs dit que tout d'abord, un des problèmes, c'est que les musulmans ne se sont pas assez intéressés aux sciences modernes. Les musulmans ne se sont pas assez intéressés aux sciences, aux technologies de notre époque. Il dit qu'on trouvera peu de musulmans dans le monde qui ont fait des études de médecine, ou alors trouver un pays musulman où on fabrique des avions, même pas une voiture. Il n'y a pas même un pays musulman où on fabrique des ordinateurs. Il n'y a pas un musulman cosmonaute ou qui a travaillé dans des instituts pour des satellites ou autre chose. Donc une des suppositions, d'accord, c'est que les musulmans ne se sont pas adaptés à l'évolution du monde moderne. لكن البحث قال غير ذلك. هذه الإجابة غير صحيحة. لماذا؟ Il a dit, mais cette étude, cette première thèse n'est pas plausible. On ne peut pas accepter cette thèse que le fait que les musulmans ne soient plus aussi nombreux qu'avant, c'est parce qu'on est resté un peu en arrière par rapport aux découvertes scientifiques. Il dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter ça? القرن الفاضل 100 سنة الأولى التي وصلنا فيها إلى نصف الدنيا، كم كان عندنا من العلوم العصرية؟ قمنا ببحث في منتهى العجب. لا أقول الفضاء أو الكمبيوتر، ولكن هؤلاء 124 ألف من الصحابة، تدرون كم منهم كان يجيد القراءة والكتابة؟ لا أقول الكمبيوتر، فقط القراءة والكتابة، فقط 41 من 124 ألف. يعني النسبة كل 10,000 من المسلمين 10,000 فيهم 4 يقرؤون ويكتبون. إذن السبب ليس العلوم العصرية، وهي مهمة. Dit qu'on ne peut pas accepter cette thèse qui dit que par rapport au fait qu'on soit un peu resté en retrait par rapport aux découvertes, aux technologies modernes, le nombre des musulmans a chuté. Elle dit pourquoi? Elle dit si on analyse bien ces 100 premières années qu'on appelle le meilleur des qarns, la meilleure des générations, le siècle des Lumières, on pourrait dire ça comme ça, à cette époque où les musulmans ils ont atteint 50% de la population mondiale. Ils sont à 124 000 individus. Et si on regarde parmi ces 124 000 personnes, combien parmi eux, on ne parle pas d'ordinateur ou de sciences, de technologie, parmi ces 124 000 personnes, combien de musulmans sait lire et écrire? Il n'y en a que 41. Ce qui fait que sur 10 000 personnes,
on n'en trouve que 4 qui sait lire et écrire. Donc, absolument, on ne peut pas dire que c'est le fait que les musulmans de nos jours, ils ne sont pas au point par rapport aux découvertes, aux sciences modernes, qu'il y a une diminution dans le nombre de musulmans. Car sur ces 124 000, il n'y a que 41 qui savaient lire et écrire, mais malgré ça, ils ont atteint 50% de la population mondiale. إذن ربما السبب أن المسلمين الآن لا يتعلمون العلوم الشرعية فهل هذا صحيح؟ Deuxième thèse émise, c'est que apparemment ils disent que c'est peut-être par rapport au fait que les musulmans n'apprennent plus la science religieuse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut accepter ça? ربما علم الفقه الإمام ابن القيم أتعب نفسه جدا وعد الصحابة الذين كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم على حد أقصى في كتاب اسمه زاد المعاد 19 رجلا فقط يعني كل 10,000 مسلم يحتاجون إلى 2 مفتي فقط. Il dit que maintenant, on va voir, est-ce qu'on peut dire que le fait que les musulmans n'apprennent plus la science religieuse, c'est pour ça qu'il y a une chute dans la population musulmane mondiale. On va essayer de voir ça. Il dit que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, savant très connu, qui a fait une recherche dans un livre très connu également qui s'appelle Zad al-Ma'ad, il a essayé dénombrer le nombre de sahaba qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pouvaient donner des fatwas. On pourrait dire donc des muftis. Tous les sahaba étaient des super alim, bien sûr. Mais à cette époque, les sahaba qui donnaient des fatwas, le nombre s'élevait à 19. Ce qui nous fait, pour 10 000 musulmans, on n'avait besoin que de 2 muftis. Je répète, pour 10 000 musulmans, on n'avait que 2 muftis. ربما علم القرآن حافظ في غزوة بئر معونة قتل 70 من الحفاظ وبعيدة يعني عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في حروب الردة قتل 200 من الحفاظ فأقصى عدد يمكن أن نتصوره لحفاظ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قليلا لأنه لا يمكن أن يكون هناك حافظ لكل القرآن والوحي لم ينتهي الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي يحفظ القرآن كله لابد من انتهاء الوحي أولا المهم أقصى عدد وصلنا إليه أقصى عدد 500 حافظ مثل رينيون 500 أكثر من هنا هنا 2000 تقريبا ما شاء الله 500 حافظ والمسلمون 124,000 يعني النسبة تقريبا 4 في 1000 كل 1000 مسلم بينهم 4 حفاظ فقط إذن المشكلة ليست حفظ القرآن وحفظ القرآن مهم. dit que autre possibilité, est-ce que on pourrait dire qu'à cette époque il y avait beaucoup de hafiz du Coran, beaucoup de gens qui maîtrisaient le Coran, ce qui fait que les musulmans ont atteint ces 50%, alors qu'à notre époque il y a peu de hufaz. On va étudier ça, cette éventualité également. Il a dit qu'à l'époque du prophète sallam, il y a eu un événement tragique qui s'appelle le Bi'r Ma'ouna, où beaucoup de sahaba ont été tués, et parmi eux il y avait 70 sahaba qui ont été tués. Autre événement important, autre événement tragique plutôt, lors des guerres des apostats, le Hurub al-Ridda, un peu après le décès du prophète sallam, il y a eu 200 huffaz, 200 sahaba hafiz al-Qur'an également, qui ont été tués. Il a dit que, évidemment, on ne peut pas espérer que les sahaba soient hafiz complets à l'époque du prophète sallam, parce qu'à cette époque, le wahi n'est pas encore complet. Les sahaba, ils apprenaient au fur et à mesure que la révélation descendait. Mais jusqu'au décès du prophète sallam, il n'y avait pas de Coran complet. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de sahaba qui connaissaient l'intégralité du mushaf des 36 paras qu'on a. Et qu'on fait une estimation qu'à l'époque du prophète sallam et quelques années encore après, nous avons environ 500 hafiz. Il dit qu'à peu près le nombre de hafiz qu'il y a à la Réunion. Et moi je vais rectifier que non, ici on a à peu près 2000. Donc ça fait alhamdulillah. Il dit que donc à l'époque des sahaba,
sur 124 000 musulmans, on a 500 hafiz. Ce qui nous ramène à 4 hafiz pour 1000 personnes. Donc on comprend bien, ce n'est pas le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui maîtrisaient le Coran qui a fait que les sahaba, que les musulmans à cette époque, ils ont atteint ce 50%. إذن السبب هو علم الحديث. الصحابة كانوا 124,000. الإمام ابن حجر وهو صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري ألف كتابا جمع فيه أسماء الصحابة كلهم، سماه أسد الغابة في معرفة أخبار الصحابة، الذي استطاع أن يصل إلى أسمائهم فقط، ليس سيرتهم، فقط الأسماء. تدرون كم من 124,000؟ أقل من 9,000. ومعنى ذلك أن 124,000 ناقص ماينس 9,000 يعني تقريبا 115,000 لم يروي واحد فيهم حديثا واحدا، وإلا لبلغتنا أسماءهم. وهؤلاء 9,000 كم منهم روى الأحاديث؟ أقصى رقم، أعلى رقم فقط 4,000. إذن نسبة الذين يروون الأحاديث من المسلمين تقريبا 3%. كل 100 مسلم فيهم 3 علماء حديث فقط. إذن ليس هذا هو السبب، والحديث مهم جدا. Alors, autre piste, est-ce que, on va dire qu'une des raisons, ce serait qu'à l'époque des Sahaba, les gens, ils avaient plus de relations avec les hadiths. Ils rapportaient, ils maîtrisaient plus les sciences en relation avec les hadiths qu'à notre époque. Pour expliquer cette chute, il dit que Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, quelqu'un de très connu qui a commenté le Sahih Bukhari, qui s'appelle Fath al-Bari, il a résumé dans un livre très connu qui s'appelle Usud al-Ghaba, dans lequel il énumère le nom des Sahaba. Il énumère le nom des Sahaba qui ont rapporté des hadiths. Il dit donc on rappelle, une population de 124 000 musulmans, Ibn Hajar, il est arrivé à 9 000 Sahaba. C'est-à-dire uniquement 9 000 noms de Sahaba. Il dit que sur ces 9 000, il y a à peu près 4 000 Sahaba qui ont rapporté des hadiths. Il dit que maintenant, si sur 124 000, on enlève les 9 000 que Ibn Hajar a énumérés, ça nous ramène à 115 000 Sahaba qui n'ont jamais rapporté de hadith, qui n'ont jamais fait de riwayat, rapporté de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous fait qu'on n'a que 3% des musulmans à cette époque qui maîtrisaient ou qui rapportaient les hadiths. Donc, le fait que ce n'est pas la raison, la véritable raison, ce n'est pas ni la science du Coran, ni la science des hadiths, ni la science du fiqh, qui fait qu'à cette époque, il y avait 50% de musulmans dans le monde, et à notre époque, il y a eu cette chute extraordinaire. فالخلاصة الحديث مهم ولكنه ليس هو سبب المشكلة، والفقه مهم جدا ولكنه ليس سبب المشكلة، والقرآن مهم جدا 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 ولكنه ليس سبب المشكلة، والعلوم العصرية مهمة جدا أيضا ولكنها ليست سبب المشكلة. إذن فما السبب؟ Il dit que donc, en résumé, pour résumer toute cette thèse, il dit que la science du Coran, c'est la plus importante, mais ce n'est pas la raison de la décadence, de la chute du nombre de musulmans. Les sciences liées au hadith sont extrêmement importantes, mais ce n'est pas la raison non plus. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à 23%? La science du fiqh, les masla, les fatwas, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas encore la raison. Les sciences modernes, c'est extrêmement important également, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons connu une chute de la population mondiale musulmane. Mais maintenant, essayons de trouver quelle est la véritable raison. رأينا أن أغلب الصحابة لم يكونوا مفتين، وأغلبهم لم يكونوا حفاظ، وأغلبهم لم يكونوا قارئين ولا كاتبين، وأغلبهم لم يروا الأحاديث، ولكن وجدنا أن أغلبهم أو ربما كلهم كانوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. Mais à travers ces études, on a pu trouver autre chose, c'est que certainement, comme on a vu par rapport aux chiffres, peu de sahaba étaient muftis, très peu de sahaba étaient hafiz al-Qur'an, très peu de sahaba savaient lire, très peu de sahaba savaient écrire, et peu de sahaba ont rapporté des hadiths pour sallam.
mais la totalité des Sahaba étaient des da'i, étaient des personnes qui invitaient vers Allah. Ça, c'est une chose sûre. وبسبب أنهم قدموا الدعوة وصل المسلمون إلى 50% من الدنيا من العالم في 100 سنة فقط، لأنهم وضعوا الدعوة أولا ثم باقي الأشياء وهي مهمة. Par rapport au fait que les Sahaba, ils ont donné plus d'importance, ils ont donné la priorité à la da'wa ila Allah, c'est par rapport à ça que dans ces 100 premières années, il y a eu 50% de la population mondiale qui était convertie à l'islam. C'est parce qu'ils ont donné la priorité au da'wa ila Allah et ensuite ils se sont préoccupés des autres sciences. مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه كلنا يعرفه، مات وهو يحفظ قل هو الله أحد أو معها بعض قصار السور، لكنه كم كان داعيا؟ Exemple, Khalid bin Walid, qu'on connaît tous, il dit que lorsque Khalid bin Walid est décédé, ce qu'il connaissait par cœur, ce qu'il maîtrisait du Coran, c'était le Surat al-Ikhlas, le Qul Huwallahu Ahad, et quelques autres petits surahs. Mais on sait tous quel était l'effort de Khalid bin Walid dans la prêche, dans la da'wa ila Allah. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو حافظ قارئ مفتي مفسر، لكنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 عاما فقط. فليس هذا الجيل هو الذي نشر الدين، الجيل الأول هو الذي نشر الدين، كانوا كلهم دعاء. وابن عباس أيضا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي بعثاته. Il dit que, autre exemple, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète, qui était donc le pilier de cette umma, Ibn Abbas qui était certainement le sahaba à qui Allah Ta'ala avait donné le plus de science, de compréhension du Coran. C'était l'unique sahaba qui avait eu ce doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma faqihhu fi din wa alim al-ta'wil, oh Allah, accorde-le le tafaqquh, la compréhension de la religion, et oh Allah, enseigne-le la compréhension du Coran. Ibn Abbas avait eu ce doigt, ces deux doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait qu'Ibn Abbas était hafiz al-Coran, il était qari, il était mufti, muhaddith et mufassir. C'était l'homme le plus complet dans les sciences religieuses. Mais Ibn Abbas était âgé de 12 ans uniquement lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas la génération d'Ibn Abbas qui était très jeune à l'époque du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas cette génération qui a le plus œuvré pour la propagation de la religion, mais c'était la première génération. C'était des sahaba qui n'avaient pas le niveau de science, de Coran, de maîtrise de Ibn Abbas radiallahu anhuma. مثال أخير الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من قبيلة تسمى قبيلة دوس، ومختصر قصته أنه أسلم، ثم أسلم الآن فقط، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قومك فادعوهم. هو كم تعلم من العلوم العصرية، وكم تعلم من السياسة، وكم تعلم من القرآن؟ لا شيء. أرسله إلى قبيلته فدعاهم فلم يسلم أحد، فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعوت دوس فأبطأت عليه، يعني لم يسلموا، فادعوا عليهم. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه فقال الناس هلك الدوس، سيدعو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوس، اللهم اهد دوس، اللهم اهد دوس. ثم قال للطفيل الذي لم يتعلم القراءة والكتابة ولا الكمبيوتر ولا السياسة ولا الاقتصاد ولا الرياضة ولا الحديث ولا أي شيء، اذهب فادعهم مرة ثانية وارفق بهم. ذهب الطفيل وعاد بقبيلة دوس كلها مسلمة، وبين قبيلة دوس رجل يسمى أبو هريرة.
هذا أبو هريرة كم روى من الحديث وكم تعلمت منه الأمة؟ فالدعوة كما نتعلم أم الأعمال، الدعوة أتت بالفقه وأتت بالحديث وأتت بحفظ القرآن وأتت بكل شيء.